L'assertivité est un art délicat à maîtriser qui demande beaucoup d'exercices et qui nous invite à apprendre à substituer des comportements d'affirmation de soi aux trois attitudes refuge à proscrire que sont la passivité, l'agressivité et la manipulation qui sont autant d'impasses coûteuses en temps, en stress et en argent. En revanche, dans une communication assertive, savoir dire non, savoir formuler ses sentiments, savoir s'affirmer, oser exprimer son point de vue, tout en adoptant un comportement sincère dans le respect de soi, en étant dépourvu de mauvaises intentions, est une compétence à acquérir. Es-tu une personne assertive? As-tu une communication assertive? Je suis Sadia Maniga, coach consultant et chef d'entreprise pour vous servir. Cet espace est le vôtre et c'est toujours avec joie que je vous retrouve. Nous parlerons ce jour de l'assertivité. Oui, l'assertivité pourquoi et pour qui? Je viens vous présenter des méthodes et des conseils pouvant vous aider à adopter des comportements assertifs et vous persuader à remplacer votre passivité, votre agressivité et vos tendances manipulatrices par des comportements assertifs. Ainsi donc, de façon pratique, il s'agit de savoir passer de la passivité à l'assertivité, de l'agressivité à l'assertivité et enfin de la manipulation à l'assertivité. Pour passer de la passivité à l'assertivité, je viens vous inviter à prendre l'initiative de dire bonjour et au revoir, exprimer votre humour ou encore vous exprimer avec de l'humour, apprendre à connaître chacun en échangeant avec lui, regarder dans les yeux les autres personnes avec lesquelles vous êtes en contact, oser exprimer vos goûts et préférences et ne pas se justifier, poser des questions claires et maintenir l'intonation même sur les derniers mots. Osez dire « je », parler en son nom. Exprimez plus souvent ce que vous ressentez pour être plus proche et chaleureux. Osez plus souvent dire non à une demande pour se faire respecter. Pour passer ensuite de l'agressivité à l'assertivité, je viens vous inviter à vous détendre et à choisir une position d'ouverture lorsque vous êtes en échange avec autrui. Sourire en prenant contact. Pensez à établir la relation, à la maintenir et à la fidéliser. Exprimez votre désaccord en souplesse. Laissez une sortie honorable à votre interlocuteur. Se dire que convaincre est bien et que laisser l'autre proposer sa solution est encore meilleur. Écoutez et laissez l'autre finir ses phrases. Évitez ainsi d'interrompre. Ne pas s'arrêter aux détails et préférer prendre du recul pour jouer gagnant-gagnant. Pour passer enfin de la manipulation à l'assertivité, je viens vous inviter à aller vers les autres sans méfiance, oser exprimer vos sentiments et vos opinions sans les transformer en questions. Posez des questions claires et directes. Clarifiez vos objectifs et vos besoins. Allez droit au but. Répondre directement avec concision aux questions posées. Passez des contrats avec vos interlocuteurs et respectez les accords conclus. S'engager personnellement en prenant position. Nous sommes tous parfois en situation de difficulté, attirés par une de nos béquilles, que ce soit la béquille agressivité, la béquille fuite ou passivité, ou encore la béquille manipulation. La première chose à faire pour développer son assertivité, c'est de repérer notre béquille de manière à pouvoir la lâcher
lorsqu'elle se présente à nous. Si vous avez pris plaisir à suivre cette formation, n'hésitez pas, ajoutez un commentaire, likez et surtout abonnez-vous à notre page. Merci de nous avoir reçus chez vous et excellente journée à chacun.